Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va utiliser l'astrologie de la lune noire. Allez, on va prendre... Ça commence bien nos messages. On va... Oh, ok. Bon, allez. On est déjà dans une situation où on voit clair. Hein. On a la clarté, on a pu analyser les choses aussi. Hein. Il y a énormément de choses qui sont en train de se débloquer. Ouais, on a vraiment le Sagittaire qui ressort et l'analyse. Mercure, Sagittaire et Vierge. Allez, vous pouvez avoir un soleil en Sagittaire, vous pouvez avoir un soleil en Vierge. En tout cas, il s'agit du soleil, l'ascendant et la lune. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On voit clair dans une situation, on a analysé, on est en train d'analyser une situation. Et puis, on se penche dessus et puis on a une clarté d'esprit qui se fait. Allez, on a une vision globale des choses. On arrive à s'extirper de la situation pour avoir une vue, une vision d'angle. Hein, faut vraiment voir quelles sont les différentes opportunités. Hein, qu'est-ce qu'on a à cibler comme ça. Parce que le Sagittaire, je rappelle, c'est celui aussi qui cible les choses, qui pointe les choses. Allez, c'est parti. Allez, le nœud sud, les dettes de la vie. Allez, on analyse une situation, on se rend compte qu'on a énormément manifesté par rapport à son nœud sud. Et oui, en général, ce que l'on fait, on le fait en général pour son nœud sud. Puisque ce sont des énergies qui nous donnent certaines habilités, puisqu'on a baigné dedans dans une ancienne vie et on revient avec ce fameux nœud sud. Et donc, on a plus de facilité à avoir un certain comportement. Allez, dans votre thème astral, je vous invite à regarder quel signe astrologique que vous avez dans votre nœud sud ainsi que sa maison. Et vous allez voir les vices, les habilités aux vices que vous pourriez avoir. Hein. On dit vices, mais ça peut être trop d'opulence. Par exemple, pour un nœud sud en taureau, vous pouvez être trop dans l'opulence, trop de choses acquises, trop de une abondance qui ne vient pas de votre propre effort. Mais vous pouvez en jouir. Allez, avec la numéro 37, élément feu, le désir. Allez, aïe. Allez, on arrive, on a un trigone. Alors, il y a une habilité qui va venir. Faites attention, il y a certaines énergies qui peuvent venir favoriser le fait que vous vous enfonciez beaucoup plus dans votre nœud sud plutôt que de vous équilibrer entre les deux. Allez, on a un nouveau départ. Allez, on a une nouvelle vision. Une nouvelle énergie qui vient, qui va peut-être potentiellement nous permettre de sortir de ces habilités de nœud sud, peut-être trop cachées, manifester un petit peu des trucs comment on dit, en soum-soum. On va avoir la possibilité de sortir de tout ça, prendre un nouveau départ. Hein, on va rééquilibrer parce que pendant trop longtemps, on s'est rendu compte, on a analysé qu'il y avait trop de choses qui étaient un petit peu occultes, qui se manifestaient. Avec la numéro 45, la part de fortune, l'accroissement. Toujours encore et encore dans votre thème astral. Et vous avez tout ça qui est écrit. Allez, on est en train de vous dire que vous êtes en train de compléter, d'achever un cycle qui va vous permettre d'accroître votre fortune. Allez, je vous invite à regarder quel signe astrologique se trouve dans votre part de fortune. Et c'est ce qui va vous expliquer dans quelles énergies, encore une fois, dans quelles habilités vous pouvez puiser pour pouvoir améliorer votre situation. Allez, la numéro 6, Saturne, la vérité. Allez, la vérité est en train d'éclater, elle est en train de se manifester. Cela structure les choses pour vous. Alors, bien évidemment, si vous étiez dans le chaos, si vous étiez dans une situation chaotique, on a un retour de Saturne qui se fait pour certaines personnes. Et on est en train de subir la structure. En tout cas, Saturne est en train de faire la vérité éclater. Allez, on va pas rester longtemps dans le mensonge. Si c'était par rapport au nœud sud, à la tricherie, à la manipulation, à l'argent, au sexe, au plaisir, à la famille, Saturne vient redresser les torts avec la justice. La numéro 26, la maison 28, la maison 4, les racines. Allez, la maison 4, c'est la nourriture émotionnelle. C'est la maison du cancer. En tout cas, d'où est né le signe du cancer. Allez, il va falloir, grâce à Saturne, la vérité qui éclate, revenir au cœur, à la racine. Parce que c'est 28, là où ça a commencé, bien évidemment, pour pouvoir redresser les torts. Une nouvelle direction. C'est comme si un petit peu, on replonge dans son passé. On replonge dans son passé, on revient à la base, à son enfance.
Et puis, on est en train de démêler le vrai du faux. Hein, les traumatismes et les non-traumatismes, ce qu'on a pris pour des traumatismes qui n'en sont pas, qui peuvent être des petites blessures, comparé au vrai traumatisme, on est obligé de revenir un peu à la base de tout ça pour pouvoir faire éclater la vérité, hein, pour pouvoir avoir une vision claire avec la carte du Sagittaire au départ qui n'arrêtait pas de sauter. Avec la numéro 20, le Scorpion, je transforme. Qu'est-ce que je disais? On est vraiment dans cette optique du... On revient à la source. On revient à l'origine de tout. On s'est lié. On a été lié à une situation de notre volonté ou non. Hein, où on a peut-être des traumatismes, on a eu des blessures, on a eu des choses occultes, cachées donc. Hein, occultes, je signale que ça veut dire caché. Ok? On a vraiment ces choses qui sont cachées, occultées, qui remontent à la surface. Donc, il va falloir, le fait que ces choses remontent, il va falloir les prendre. Il va falloir les transformer, les transmuter, se libérer de ça grâce au pouvoir de la vérité. Donc, la structure que Saturne va faire rejaillir de tout ça. Avec la numéro 22, le Capricorne, j'utilise. Allez, on utilise cette habilité de transformation, de transmutation. Nos traumatismes, nos blessures vont nous servir personnellement. Ou peut-être si vous avez un travail qui est, par exemple, je sais pas, coach de développement personnel ou thérapeute et tout ça, vous êtes en études et tout ça. Donc, vous êtes en train d'apprendre de par vous-même. Hein, la transmutation des blessures, des traumas, des choses cachées. On est un petit peu au tréfonds de l'esprit humain. Et puis, comment on fait pour remonter de The Cave, si vous avez la référence. Avec la numéro 15, Gémeaux, je pense. N'oublie pas, plus tu focalises ton esprit, ton attention sur une situation et plus tu peux la manifester. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser, de maîtriser votre propre esprit avant d'essayer de faire quoi que ce soit ou d'aller vers quoi que ce soit. Ayez les idées claires par rapport à ce que vous voulez. Plus tu vas penser, réfléchir sur une situation, tu vas donc mettre en place des vibrations à l'intérieur de toi qui vont répondre, qui vont correspondre à cette énergie extérieure et malheureusement, tu pourrais attirer à toi de mauvaises choses. Mais là, hein, on parle de transmutation, on parle de vérité. On est en train de transcender toutes ces choses qui font du mal. Et ça permet de cibler des pensées. Ça permet de cibler des pensées à manifester. C'est comme si vous êtes un petit peu dans le mode où vous êtes en train de découvrir votre pouvoir de manifestation. Comment vous manifestez, pourquoi vous manifestez et quand vous manifestez. Surtout ça. Et vous arrivez à cibler aussi quelles sont les pensées profondes sur lesquelles, inconsciemment, vous êtes resté focus et vous avez quand même manifesté des choses qui n'étaient pas spécialement agréables. Il est temps de se libérer de tout ça. Il est temps de remonter à la surface et de sortir de tout ça. Allez, notre dernière carte. La 19, balance, j'équilibre. Allez, on va initier une nouvelle façon d'équilibrer, de s'harmoniser, de créer des liens, d'être en lien avec des gens, peu importe le temps que ça nous prendra de transcender, de transformer tout ça. On va vraiment être dans ce nouveau départ où on va vouloir un équilibre dans les liens, dans les relations que l'on a. On va vouloir communiquer, échanger. On a vraiment beaucoup de communication et d'échanges par rapport à ça. On va potentiellement aussi communiquer sur le travail, le shadow work qu'on a dû faire, le travail interne qu'on a dû faire. Ça va permettre de resserrer les liens potentiellement avec une personne. Allez, au dos du paquet, on a la 23, Verseau, je sais. Allez, de toutes les façons, vous êtes déjà au courant de tout ça. Émotionnellement, plus vous allez vous analyser, plus vous allez comprendre l'impact que cela a sur vous, plus vous allez développer votre intellect, vous allez pouvoir vous lier aussi aux personnes étrangères, vous allez analyser quelle est votre façon d'attirer, de vous lier, hein, de chercher des alliés par exemple, des partenaires, ok? C'est vraiment votre état émotionnel qui détient la clé de tout ça et grâce à votre intellect, grâce au fait de chercher des informations, de vous renseigner sur les blessures, les traumas, les guérisons, le coaching, toutes sortes de choses, vous allez enfin sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle vous vous étiez mis ou mise parce que vous ne saviez pas. Et là, je sais. Au revoir tout le monde.